Vous êtes candidate pour les législatives dans la 3e circonscription du Bas-Rhin. Oui. Vous êtes candidate pour le mouvement, parti Debout la France. Debout la France, de Nicolas Dupont-Aignan. C'est un parti, c'est un parti. Un vrai parti, ah oui. Alors présentez-vous en quelques minutes, s'il vous plaît. Eh bien, je suis à la Robertsau depuis presque 20 ans. Je suis née dans une fratrie de 6 enfants au Sénégal, où mon père était militaire. Voilà, je suis retraitée. J'ai travaillé dans l'immobilier et maintenant je suis retraitée. Et maintenant vous êtes engagée en politique. Oui, c'est par hasard. C'est parce que Nicolas Dupont-Aignan cherchait des candidats sur Strasbourg, il n'y en avait pas. Moi, je me suis présentée en n'y croyant pas, et puis finalement, il m'a pris. Alors, quel est le sens de votre candidature? Pourquoi vous êtes présentée? Pourquoi vous êtes candidate? Je suis candidate parce que je voudrais rassembler avec Nicolas Dupont-Aignan toutes les droites. Et puis son accord de gouvernement avec Marine Le Pen, qui a fait tellement de bruit, je trouve qu'il a eu un courage incroyable de casser l'épouvantail qu'on nous agite à toutes les élections. Si vous votez Marine Le Pen, vous êtes un fasciste, vous êtes nazi. Et ça, il faut casser, il faut arrêter, parce que les 11 millions de personnes qui ont voté pour elle au présidentiel, ce ne sont quand même pas 11 millions de fascistes. Donc c'est pour cette raison que j'ai rejoint Nicolas Dupont-Aignan. De toute façon, je suis gaulliste, j'ai toujours été gaulliste. Je ne suis pas tellement de tendance gauche, je suis plutôt gaulliste. Et Nicolas Dupont-Aignan, pour moi, représente et défend les valeurs du gaullisme. Et c'est pour ça que je l'ai rejoint. Comment, si vous êtes élu, comment vous envisagez votre rôle de député? Eh bien, d'être déjà sincère, sérieuse, présente. Présente comment? Présente. De me promener dans ma circonscription, de rencontrer les gens, de travailler sur les dossiers, de défendre des dossiers. Écoutez, je me suis promenée ce week-end dans la circonscription. Le bétonnage, moi je le voyais chez moi à la Robertsau, mais Schildikheim c'est épouvantable. Il y a des quartiers qui sont complètement changés par le béton, des vieilles maisons qui sont démolies, et ça il faut... La qualité de vie en ressent, les habitants en souffrent, et ça, il faut le défendre. Alors, est-ce que vous êtes favorable à la restriction du cumul des mandats en nombre et dans le temps? Écoutez, le cumul des mandats, ce n'est pas un problème. Ce qui est indécent, c'est le cumul des rémunérations, des émoluments, enfin des indemnités. Ça, c'est indécent, je trouve. Mais le cumul des mandats, non. Pourquoi? Non. Est-ce que vous êtes favorable à la dépénalisation du cannabis? Non. Non, c'est trop dangereux. C'est dangereux pour la personne qui fume, mais c'est dangereux aussi quand il est au volant, pour les autres. Donc, non. On est quand même dans le pays qui a la législation la plus forte de prohibition, et avec le plus grand nombre de consommateurs. Est-ce qu'il n'y a pas un problème, quand même, quelque part? Oui, alors justement, c'est pourquoi il y a un problème, c'est parce que... Pourquoi ces personnes se réfugient dans le cannabis? C'est peut-être parce qu'elles n'ont pas trouver ailleurs un idéal, une raison de vivre, et elle se réfugie dans ce paradis factice. Est-ce que vous êtes favorable à l'extension du travail le dimanche? C'est à discuter. Écoutez, je ne suis pas vraiment tranchée sur la question. C'est à discuter par branche. Est-ce que vous êtes favorable au vote des résidents étrangers aux scrutins locaux payant leurs impôts locaux? Non. Pour des élections françaises, il me semble qu'il faut la nationalité française. Les impôts locaux, c'est un service qui est rendu par la ville à des résidents. Ça n'a rien à voir avec la législation française, avec la nationalité française. Non. Ils payent leurs impôts locaux, c'est bien, c'est normal, on leur rend un service. Le ramassage des poubelles et tous les autres services publics, ils n'ont pas besoin de participer à la vie même de la France. Est-ce que vous êtes favorable à la remise en cause de la grande région ou la collectivité unique d'Alsace? Oui, ah oui, c'est trop gros. Les particularités locales sont noyées dans un magma indéfinissable. Donc le Grand Est, les habitants qui sont à l'autre bout de la grande région et nous, au bord du Rhin,
On ne se connaît pas, on n'a pas les mêmes habitudes, on n'a pas les mêmes traditions. Donc non, il faut revenir à l'Alsace. Et puis alors le CGO, alors là, le GCO, pardon. Le GCO, le GCO, question, oui. vous êtes favorable au GCO? Il ne résoudra absolument pas le problème de la circulation, de la saturation. Par contre, ce qui serait bien de faire, ce serait de limiter les transports routiers étrangers qui ne font que transiter. Ils utilisent nos routes, ils les abîment, mais ils ne prennent même pas l'essence chez nous et ils ne font que transiter. Et sur les autoroutes autour de Strasbourg, les files de camions, c'est beaucoup trop important. Est-ce que vous êtes favorable au déplacement, ou en tout cas un début d'étude pour les déplacements du port au pétrole à Strasbourg? Oui, parce que c'est dangereux. Et puis alors, on construit de plus en plus... On a une zone Céveso qui est grignotée par les constructions de plus en plus. S'il arrive un accident, c'est épouvantable, ce qui peut arriver aux gens qui vivent à côté. Mais alors le transférer où? Transférer le problème à d'autres personnes? C'est vrai, je ne comprends. Par contre, oui, respecter la zone Céveso, d'accord, oui. Mais le transférer où? Pour embêter d'autres habitants? Alors on est juste derrière le foyer Saint-Louis ici. Oui. C'est un peu le symbole de l'urbanisation, la bétonisation du quartier, de la circonscription, comme vous disiez tout à l'heure. Quelle est votre position là-dessus? Le foyer Saint-Louis représente une période de l'histoire de la Robertsau. Il est un emblème de rassemblement pour les Robertsoviens, pour les associations. Ça serait vraiment un gâchis de le démolir. D'en plus qu'il a une grande salle avec une scène qui pourrait accueillir des activités culturelles. Et de démolir ça, je ne sais pas si vous aviez sur votre site le projet qui était prévu, ces cubes blancs, mais c'est une aberration. Donc le foyer Saint-Louis, non, il ne faut absolument pas le démolir, il faut le défendre. En conclusion, pourquoi on devrait voter pour vous? Pourquoi on devrait voter pour moi? Je n'ai pas de casserole, comme certains. Je suis motivée, j'aime mon quartier et ma circonscription. J'aime surtout, je ne vous ai pas dit non plus, je suis membre trésorière d'une association qui défend les chats errants. Et il y en a énormément. Et j'aime les animaux, j'aime la nature. J'aimerais qu'il y ait plus d'arbres, de fleurs à la Robertsau et ailleurs. Encore à la Robertsau, on n'est pas trop mal loti par rapport à la 3e circonscription. Mais retrouver une qualité de vie qui se perd par l'urbanisation à outrance. Et donc défendre mes concitoyens sur ce sujet, surtout. Voilà. Très bien, merci beaucoup de nous avoir reçus.